Les élus, monsieur le consul adjoint, représentant le consul d'Algérie, monsieur le représentant du collectif du 17 octobre 61, mesdames et messieurs, nombreux encore cette année, aujourd'hui, chères Grenobloises et chers Grenoblois, chers habitants du territoire métropolitain. Il y a 2 ans, jour pour jour, à l'initiative du collectif, nous posions ensemble cette plaque pour dire que nous n'oublions pas la date terrible du 17 octobre 1961 qui est maintenant gravée sur nos murs. Nous n'oublions pas les ordres indignes du préfet Maurice Papon pour chasser et massacrer des innocents. Nous n'oublions pas la Seine devenue rivière de sang. Et nous n'oublions pas les sanglots de celles et ceux qui ont attendu en vain une sœur, un frère, un amour, un ami, assassinés dans des conditions iniques. Nous n'oublions pas ces heures tragiques où les valeurs républicaines ont été piétinées. À chaque fois que l'ombre de ces morts refait surface, notre émotion est toujours aussi vive. Quelle était leur faute? Quel était leur crime? Ils étaient le peuple algérien de Paris, ils étaient de simples manifestants pacifistes. Les seules armes qu'ils brandissaient, c'était leurs idées et leurs voix pour l'égalité des droits, pour que l'Algérie soit indépendante, pour que cesse le couvre-feu raciste. Et sur les 2 rives de la Méditerranée, cette cicatrice reste encore ouverte et douloureuse. Pourtant, les regards et les discours évoluent peu à peu. La guerre d'Algérie, dans son regard, change un petit peu. Et c'est une vraie source d'espoir. La reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État français dans l'assassinat de Maurice Audin, ce jeune militant communiste enlevé en Algérie en juin 1957, séquestré, torturé, assassiné par des militaires français. Ce geste-là est important. L'historien Benjamin Stora nous dit que cette déclaration s'inscrit dans la grande tradition des décisions de reconnaissance historique. Et comme lui, je suis persuadé que regarder notre passé en face, sans détourner les yeux, sans nous mentir à nous-mêmes, c'est un acte de courage, c'est un acte qui nous grandit, et plus que cela, c'est une promesse. Celle que, oui, notre avenir peut être meilleur, que notre communauté se renforce. On ne construit aucune communauté durable sur le silence, sur l'oubli, sur le mensonge, et seule la vérité nous tire vers le haut. C'est à mes yeux cette même voie de rechercher la vérité qui, elle seule, peut nous donner la force d'avancer de façon sereine vers l'avenir. Cette vérité, cette recherche de la vérité est nécessaire pour que chacun puisse trouver sa place en confiance dans notre société, pour que chacun puisse se sentir pleinement membre de notre communauté humaine et citoyenne. Et l'ouverture des archives d'État liées aux disparus d'Algérie est également un pas de plus pour refuser le silence, pour refuser l'oubli. Je suis convaincu que nous avons encore énormément de pas à faire, d'autres pas à faire, pour que l'ensemble des exactions de la colonisation soient pleinement reconnues et assumées. Si les choses avancent un peu, restons lucides. Nous mesurons encore le chemin qui reste à accomplir. Il ne sera pas sans embûches, il est important et il appelle chacun à la mobilisation. Que l'histoire de la guerre d'Algérie nous touche dans l'intime ou pas, il s'agit là de notre histoire, l'histoire de nos communautés, de l'histoire de France. Elle concerne tout le monde et je nous appelle à continuer la mobilisation, à ne pas relâcher l'effort, à rester debout. L'heure des tabous est révolue, la recherche de la vérité est là et l'heure de la vérité est venue. Ici à Grenoble, je sais que votre mobilisation ne faiblit pas. Depuis 30 ans, cela a été rappelé. C'est celle-là, cette recherche de la vérité qui continue à être portée avec une grande énergie
par les collectifs, par les associations, par les syndicats, par les formations politiques, par les militants, par les habitants. Et ce qui est là depuis très longtemps est notre bien précieux. Nous devons continuer cette mobilisation ensemble. Nous devons le faire particulièrement à un moment où de plus en plus de monde construisent également des barricades autour de nous et où nous voyons un petit peu partout le regain de la xénophobie et des nationalismes. Le chemin est encore long, il est nécessaire pour que nous formions une communauté sereine dans laquelle chacun et chacune ait sa place. Je nous invite tous à le continuer ensemble. Merci.